Les Jeux des îles de l'océan Indien, nous sommes à un mois jour pour jour de ces Jeux. Et avec nous, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le directeur général du comité d'organisation des Jeux des îles, le COJI, c'est Jean-Pierre Seusier. Donc Jean-Pierre Seusier, bonjour et bienvenue d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour messieurs. Voilà. Merci Donc de me recevoir. c'est un bonheur de vous avoir parmi nous, surtout que aujourd'hui c'est le grand countdown si on peut dire. Est-ce que vous pouvez sentir la pression, la température ou l'enthousiasme, la passion, encore plus? Regarde, les autres qui, oui, c'est un petit peu, on peut sentir la pression et la température, c'est bien moi. Quand on a fini de commencer, dans un bon bout de temps. Ouais. Mais tout ça, nous peut faire dans une transparence, avec une certaine visibilité. Oui. Et surtout avec une équipe, une équipe extrêmement soudée, une équipe qui vraiment avec la tête sur les épaules, une équipe qui est dedicated to the field and to the country. Donc non, c'est vrai que la pression peut monter, mais la pression est saine. Et nous aussi contents parce que ce jeu-là nous besoin réaliser que c'est une fête sportive, c'est une fête pour les athlètes, c'est une fête pour le pays, c'est une fête pour la population. Donc c'est vraiment quelque chose qui va mettre du baume au cœur des Mauriciens. Et nous sommes contents de faire partie de cette aventure. Donc nous sommes à 30 jours des Jeux des îles de l'océan Indien, 2000 athlètes attendus. Nous pouvons 7 îles de l'océan Indien qui vont participer. Et puis bien dire c'est la 10e édition et ça revient à Maurice 40 ans plus tard. Nous connaissons des points de moment exaltants pour la population. Est-ce que côté organisationnel, Jean-Pierre Seusier, tout dans les temps, pénarétor, tout peut passer correctement. Jamais vous passe correctement à 100%, mais vous pouvez maîtriser la situation. Oui, à nous dire que c'est vrai ce que vous dites, c'est que toujours pour nos affaires, puis clocher ici là-bas, mais c'est nos devoirs, c'est nos boulots, c'est nos missions de garder tout ça on the right track et sur les rails. Pas plus tard que dimanche dernier, nous réunissons tout l'équipe concernée, nous 15 commissions, et nous faire un point bien précis par rapport à nous l'objectif à très court terme maintenant, parce qu'il nous reste un mois, et aussi pour nous avoir une visibilité là, dans les dernières affaires qui restaient pour faire. We all know that the devil is in the details, so that the details are becoming more and more, comment dirais-je, pressants pour nous, mais on nous dit qu'il nous satisfait. Nous avons des trois, moi, je tiens champion Maurice de hurdles. Vous connaissez, les mondes 110 mètres et. 110 mètres et pour être précis et 400 mètres. Et les nous casse ça hurdle derrière là. Nous pas capable, comment dire, nous pas réfléchir qui manière nous mal faire. Nous besoin penser ça hurdle devant là pour nous capable franchir, nous capable aller la ligne d'arrivée. C'est un peu ça vraiment là donc qui nous était aujourd'hui. Et nous n'avons pas paquet affaires pour faire tous les jours, comment dire, on finit, on a 10 rentrées. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est boulot-là qui ont vu ça. Et comment me dire, si nous là aujourd'hui, c'est nos missions et c'est nous l'engagement et c'est aussi nos responsabilités de faire à ce que tout aille bien. Donc, ce qui est important, c'est gagner une visibilité sur ce qui va se passer. Et moi, je pensais qu'à ce jour, pour répondre à votre question, nous avons sa visibilité-là. Alors, qui reste pour faire là dans ça un mois là? Tout est à faire. Qui va un dernier réglage se mettre en place là? Alors écoutez, si mon papa capable de faire un point allongé, mais nous pouvons prendre un peu un point qui est assez important pour nous. Par exemple, nous avons la cérémonie d'ouverture. C'est un gros chantier. Et lors lequel la commission cérémonie d'ouverture et de clôture travaille activement. Pas plus tard qu'aujourd'hui, même mercredi, pourquoi on a un rendez-vous au stade Anjali, pour le faire le point. Donc ça, c'est un gros chantier. Nous, on a tous les chantiers de l'accréditation. Nous besoin accrédite presque 4500, 5000 dimoun. Donc, c'est un gros travail. Je connais que la commission accréditation peut faire un travail d'arrache-pied pour nous capables d'arriver à faire une accréditation. Nous avons le transport. Le transport aussi, c'est un gros chantier parce qu'il n'est pas bien oublié qu'il nous avons 7 hôtels actifs. Nous avons 7 pays. En place, nous avons presque 2200 personnes qui nous ont véhiculées lors pratiquement 16 sites. On laisse faire calcul là pour connaître que c'est un gros chantier qui nous gigantesque. En place. Gigantesque. Ouais. Nous avons aussi le protocole et l'accueil qui aussi fait travail d'arrache-pied pour capable mettre en place tout le protocole aussi bien
dès l'arrivée de nos athlètes à l'aéroport jusqu'à mon hôtel, lors d'un site, lors d'une cérémonie de médailles, lors d'un hymne national. Donc, ne serait-ce que là, on donne un paiement d'exemple qui est un gros chantier qui nous peut peaufiner et qui nous peut faire de façon à ce que ça correct et dans les temps et dans les normes. Bien sûr, c'est immense ces Jeux des îles pour Maurice. Nous peut dire à un moment donné qu'il nous vous fait les Jeux 5 étoiles. Est-ce qu'il nous arrive à ça challenge là, Jean-Pierre Sosier? Écoutez, ça c'est un thème qui nous choisit par M. le ministre et moi on a beaucoup de respect pour M. le ministre et les thèmes qu'il nous choisit. Nous besoin connaître qui nous besoin aim high. Nous l'objectif c'est donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de la qualité, le meilleur du service, le meilleur de différents dimoun qui peut travailler dans le site. À nous dire que ok nous besoin à l'ambition. Ok, l'île Maurice est dans l'ambition. Nous besoin pas ça, nous pas à cause de ce projet-là, un projet global, c'est un projet de l'île Maurice at large. Donc, je crois que nous besoin tend for perfection. Nobody will be perfect in the process. Nous pouvons avoir un problème, nous pouvons avoir un souci, mais nous besoin faire du mieux possible dans toutes nos capacités pour capable arriver à donner le meilleur service. Donc c'est vers ça qui nous peut aller. Comme tout athlète, je place d'abord très haut au départ. Donc si je traite des mètres 10, je vais faire au moins des mètres 5. Non, je ne vais pas passer en bas. Ouais, passer en bas aussi. Ouais. John, the first games were held in 1979 and the last ones which were held in 2015. Over the years, how have the Indian Ocean Games changed over the years, in your opinion? I think there has been a lot of changes. For instance, let's say we are going to change. There's a big component that's going to change this year. We won't have a village des Jeux. Right? This is a big difference, but we know for a fact that a village des Jeux should have been prepared nearly 4 years in advance. And when I joined the club 2 years ago, I think it was too late to put such a big project in place. Mais la réalité est que le KIJ, le Conseil international des Jeux, a décidé que les hôtels seraient le meilleur endroit pour placer les athlètes. Et il faut se rendre à l'évidence que de placer les athlètes, qu'est-ce que recherche un athlète? Un athlète recherche bien entendu le confort pour pouvoir être à l'aise et aussi au niveau de la nourriture, d'avoir une nourriture appropriée, adéquate, afin de pouvoir être performant. Je crois que ces deux composantes aujourd'hui se rejoignent afin de faire à ce que les athlètes puissent arriver à avoir les meilleures conditions pour être performants. Donc ça, c'est un changement aujourd'hui que nous avons. Nous avons eu beaucoup de questions qui ont été posées par rapport à ça, mais vous savez, la seule constante dans ce monde reste bien entendu le changement et nous avons à nous adapter à ça. Donc ça, c'est un des changements. Nous avons aujourd'hui plein de nouvelles technologies qui vont être en place. Donc nous allons avoir bien entendu des applications mobiles chez lesquelles le public at large pourra arriver à suivre les jeux, ce qui n'existait pas peut-être dans le passé. Nous avons une presse extrêmement active comme la vôtre qui est à l'écoute et qui va participer. Donc cette presse sera aussi là pour passer des informations et pouvoir arriver à mettre le public en place. Je crois que je ne dis pas que la presse n'a pas été active chez les autres jeux. Je dis aujourd'hui que la presse technologiquement est beaucoup plus, allons dire, agressive dans le bon sens du terme. Et là aussi, nous allons avoir des changements. Bien entendu, au niveau des sites, nous avons rénové pas mal de sites. Nous allons avoir un site d'exception qui sera Côte d'Or sur lequel nous allons pouvoir arriver à avoir deux disciplines. Là, encore une fois, je pense qu'au niveau des sites et de leur positionnement aujourd'hui, il y a une évolution. Par rapport à cette évolution, quand je vois le bijou que représente Côte d'Or et par la suite, ce que l'île Maurice pourra bénéficier de ce site, nous allons avoir quelque chose d'extraordinaire. Donc, énormément de composantes qui amènent le changement depuis les premiers jeux, sachant que toutes les époques ont été d'actualité et qu'aucun jeu aujourd'hui, nous avons appris des jeux précédents. Moi, même personnellement, en 2011, j'ai été au jeu des îles aux Seychelles. Donc, ça m'a permis de pouvoir arriver à être en contact avec la compétition elle-même et de voir aussi au niveau de l'organisation comment ça se passait. Donc, beaucoup d'évolutions et aujourd'hui, nous mettons cette évolution au profit de l'amélioration de l'organisation. Et dans les stades, est-ce qu'il y aura également du changement pour pouvoir bien accueillir tous les spectateurs qui vous viennent suivre ça, Jeux des îles là, qui bien si Dieu viennent dans le stade aujourd'hui aussi? Ouais.
Écoutez, l'incitation des jeux, l'incitation-là, il ne passe pas beaucoup l'étape. OK? Nous pouvons faire un travail de SAP sur le terrain, quand nous avons un ambassadeur, peut passer dans différentes écoles. Chaque fois qu'ils sont dans l'école, ils peuvent présenter un nouveau athlète qui peut participer dans les jeux, un ancien athlète qui peut donner notre propre expérience. Nous pouvons faire une manifestation, une mobilisation Maurice. Nous avons aussi pas mal de communication qui peut rentrer. Nous pouvons la flamme des jeux qui peut larguer à partir du 6 à Rodrigue et du 7 à Maurice. Cette flamme des jeux-là peut aussi mettre le feu aux poudres, me penser. Et nous connaissons aussi qui ban billet pour rentrer en vente à partir de la semaine prochaine. Nous avons beaucoup de demandes pour ce ban billet-là et me penser que le peuple mauricien est attentif à ça. Nous souhaitons, c'est nous souhaitons le plus cher qui tout ban mauricien pour participer à différentes manifestations, à différents sports, pour venir sur les lieux sportifs pour encourager nos athlètes. Nous connaissons nous-mêmes que cette force du peuple qui reçoit les Jeux, aujourd'hui le peuple mauricien est une composante essentielle à la réussite des Jeux, bien entendu, mais surtout à la réussite des athlètes parce que c'est vraiment l'homme qui va porter l'athlète dans la réussite. Moi, j'entends beaucoup d'histoires, un athlète qui ne réussit, dépasse eux-mêmes à partir du public et ça support que le public donne là. Et tout un athlète qui peut écouter nous aujourd'hui, surtout un ancien qui ne participait, connaît la force de ça. Donc, l'appel qu'il me peut faire aujourd'hui, c'est à tout le peuple mauricien. Vous avez besoin de venir, vous avez besoin de participer, vous avez besoin de réaliser des affaires aussi qui est bien important pour l'île Maurice. Quand nous pourrons gagner les Jeux des îles chez nous, c'est une occasion exceptionnelle. Donc, nous participons dans cette occasion exceptionnelle-là. Nous pays connaît qui nous fiers des autres. Nous nous athlètes connaît qui nous supportent des autres. Et c'est ça le souhait et le vœu le plus cher que le COJI a aujourd'hui pour que le public vienne sur les lieux. Jean-Pierre, the situation of the games is such that obviously it's great for the island. It's great for Mauritius that it's going to bring people to the island. But then it also brings with it spectators. And with the spectators, do we have the capacity to handle the spectators and the fans that are going to be coming to watch the games? Yeah, thank you for this question, which is a very good question. The situation is complex. Since on the 16 sites where we're going to have the games, the capacity is totally different. Let's say, for instance, if you go to watch the volleyball, you have 700 places, whereas you go to some other places, let's say, for instance, on the football pitch, you may have 5,000 places. So we have some sort of Lego type of planning for this big challenge. Is you have to place your VVIPs, then you have your VIPs, then you have your sponsors, then you have your complimentary tickets, then you have the athletes, the press, your press, right? Yeah, the press. Qui sera plus nombreuse. It all mounts up, Jean-Pierre. It all mounts up eventually. So, I mean, is there going to be enough places for the public of Mauritius? That's a question. Yeah. Yes. So it's a good question. The public will have space to come in, but we can only accommodate what is on site. Okay. So this is a question that we are all very much aware about that. And we think that the places are going to be on sale as from Monday next. Right. I was just going to ask, when are the tickets going on sale? Yeah, the tickets are going to be on sale as from Monday next. And how do we go about getting those tickets? Yeah, you will have places that will be around Mauritius where you can collect the tickets. Our operators will be Otayo, and they are working for us. And you can buy tickets online. Hein? Voilà, yeah. Les tickets seront disponibles à partir de la semaine prochaine. C'est qui vous peut dire nous, Jean-Pierre Seusier. Donc, est-ce qu'à un moment donné, tu peux dire un prix billet trop serre? Est-ce qu'il peut y avoir une révision à ce niveau-là? Écoutez, c'est une question qui nous travaillons là, hein, parce qu'il ne faut pas que le prix du billet soit un deterrent pour le spectateur mauricien. Donc, le comité, dans toute sa sagesse, a bien réfléchi dessus, nous bien réfléchi et nous décidé pour prendre un stand que ça a pris du billet là pour vraiment abordable. Et malheureusement, je suis très content d'annoncer ça aujourd'hui, mais nous allons finaliser au niveau du COJI, c'est ce que nous pouvons faire. Vous pensez que d'ici la fin de la semaine, nous pourrons annoncer. Donc, ce qui est capable de dire, c'est que premièrement, le prix pour abordable, et deuxièmement, c'est un prix qui est pour unilatéral.
D'accord, nous pas une différence, excepté juste pour l'ouverture et la clôture, qui deux événements qui quand même de très haute facture, très bien haut. entendu, quand nous gagnons beaucoup de demandes pour ban billets. Mais là aussi, pour un spectacle de cette envergure, pour l'ouverture, moi pensais personnellement que le prix du billet vraiment, vraiment abordable. Donc, c'est une bonne nouvelle, moi pensais que prix du billet pour vraiment abordable pour le public et ça pour encourager pour venir l'auban site. Voilà qui m'a capable de dire à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Je connais, semaine dernière, le patron de EY était là, Gérald Lincoln. Il peut dire qu'il peut acheter des billets pour son personnel. Est-ce qu'il dans le monde économique, un opérateur économique peut prendre billets en groupe par lot pour ce personnel auprès du COJI? Écoutez, là encore une fois, enfin, c'est un bon problème qui nous peut gagner en ce moment parce qu'il y a beaucoup de demandes pour beaucoup de billets. Énormément sur, par exemple, le football and things like that. Donc, nous conscients de ça. Nous avons un de monde qui nous fait une demande, mais nous sommes raisonnables. Nous sommes raisonnables et garder dans une certaine proportion pour nous capables d'arriver à permettre aussi au public de venir. Donc, nous considérons une demande. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi nos sponsors. Nos sponsors aussi vraiment engagés dans ce jeu-là. Ils peuvent faire un travail phénoménal. Ils peuvent mettre, bien entendu, les jeux en avant à travers de la publicité qu'ils peuvent faire sur le marché. Et moi, je suis content de remercier eux parce que sans eux, nous ne pouvons pas vraiment arriver à ce jeu-là. Et les sponsors aussi peuvent faire une demande. Et là aussi, nous pouvons finaliser nos allottements pour différents sponsors. Donc, nous disons... C'est difficile de gagner comment on peut dire ça, l'équilibre là, vraisemblablement, parce que nous dans la limite. Nous dans la limite des quantités et nous pas capables de faire plaisir à tout le monde. Nous, ce qui nous contente, c'est bien entendu que tout le monde place fin vendée, que tout le monde stade fin plein et nous bien connaître qui nous pouvons avoir un endroit qui peut plein beaucoup plus rapidement que les autres. Alors la question, donc vous avez évoqué ça en anglais, Jean-Pierre Sauzier, rappelle-nous nos auditeurs, les auditeurs de Waza FM. Donc, qui bonne place, ça partit quand, billet pour comment se vendre? Oui. Alors, billet pour vendre à partir de lundi prochain. Je pense que c'est le 24, si je ne me pas trompé, si nous sommes capables de confirmer cette date-là. Et lundi de la semaine prochaine, nous avons un opérateur qui appelle Otayo, qui nous prend charge de la vente de nos bandes billets. Donc, nous pouvons gagner des billets dans différents points de vente qui nous peuvent communiquer. Et ban point de vente côté Otayo présent, et nous avons un point de vente aussi au 20 above de ban point de vente de Otayo, et nous bien connaître qu'il nous peut aussi de la vente online, ok, de la vente online qui peut permettre Bandimoun à Maurice, si pas capable de faire le déplacement, acheter online bien sûr, et aussi sans oublier nos camarades des 6 des autres îles qui en vivent in Maurice, get ce spectacle-là, souvent dans le passé, qui va un petit peu venir, passer pour gagner place et tout le reste, pour capable acheter des autres billets online depuis la Réunion, depuis les Seychelles, depuis Madagascar. There was a meeting that was held of the International Council of IOIG. What was the outcome of that meeting regarding the Indian Ocean Games? You know, this organisation, the KIJ, est une organisation qui vraiment est l'instance suprême des Jeux. Ça comporte plusieurs membres des différents pays. Et l'objectif, c'est qu'ils soient capables de discuter at high level des différents sujets qui touchent aux Jeux des îles. D'accord? Vous êtes responsables pour mettre en place tout un règlement qui est des règlements généraux, les règlements techniques, and so on and so forth. Donc, sa réunion-là prend effet effectivement en février. Tout le monde responsable fin venir. Et nos responsabilités du COJI en tant que comité d'organisation, nous faisons une présence pratiquement pendant pratiquement 3 heures de temps. Tout nous l'objectif, ok, et nous commission qui travaille, qui travaille quand nous arrivons, et bien entendu, qui nous donne l'objectif jusqu'au Jeu des îles. Donc, ça passe dans une très bonne entente. Et aussi, c'est un point qui est important pendant sa réunion, c'est connaître quand le prochain Jeu des îles pour gagner lieu. Donc, nous avons 2 candidatures. Je pense que c'était les Comores et les Maldives qui nous présentent leur candidature. Et bien entendu, lors de sa meeting-là, on a fait une bonne disposition pour capable guetter dans le futur quand je peux faire mon prochain jeu. Je n'ai pas finalisé encore.
il y a une visite du comité, du conseil des jeux qui vient à la place pour guetter, infrastructure, tout la logistique, tout ça. Donc, travail là peut faire et voilà qui dans les grandes lignes finit discuter durant sa meeting là. Jean-Pierre Seusier, au Tipeco, là, comment bien mobilise les Mauriciens, donc pas pour ces places certainement dans les stades. Est-ce qu'il fait provision pour un grand écran, ainsi de suite, pour être capable, par exemple, si Maurice est en finale de foot, nous connaissons une grosse mobilisation des Mauriciens. Si nous avons un athlète qui est en finale d'athlétisme, volleyball, basketball, ainsi de suite, les Mauriciens pour derrière nous, ben athlètes, nous, ben sportifs, comment on peut faire effectivement? Est-ce qu'il là nous peut satisfaire aussi l'attente de ce groupe de personnes qui va gagner place dans les stades forcément? Bien sûr. Nous besoin de ça sous un angle différent. C'est-à-dire que nous, dans nos responsabilités, nous besoin organiser, bien entendu, un site sportif et un stade. Over and above ça, c'est vrai que nous avons une composante qui finit prendre conscience, qui nous est capable de faire une fan zone. Nous avons un sponsor qui faut prendre contact avec une municipalité. Il y a une municipalité qui est capable de mettre un grand écran et tout le reste. Nous capable de donner ça, ça kick là, ça influe là pour des gens capables de prendre une responsabilité dessus. Oui. Mais, qui manière vous dire ça? Et qu'il faut, si nous sortons de nos responsabilités, nous commençons à le terrain et tout le reste, qu'il faut aller des points un peu plus difficiles. Mais nous, bien conscients qu'il nous besoin aussi trouver un moyen, Code Man Mauricien, nous bien connaissons que la MBC peut faire un gros travail avec l'association de radio-télévision de l'océan Indien, pour nous capables de gagner les meilleures images possibles. Donc, nous bien connaissons qu'il nous peut gagner ça, bien entendu, en direct. Nous connaissons aussi qu'il y a un des sponsors qui vient prendre contact avec nous, qui faut pour faire une fan zone dans différents endroits, quand nous sommes capables de rassembler des gens. Nous avons un club privé qui aussi peut faire une manifestation in-house pour capable de gagner d'autres membres. Et bien aussi, bien entendu, les membres du public pour capable d'arriver à rassembler beaucoup de gens. Mais je suis conscient qu'il y a énormément de travail qui peut faire le terrain pour être capable de rassembler différents gens, bien entendu, en dehors des stades, pour ce problème de place qui nous peut gagner. Enfin, pas de problème. Comment vous dire ça? C'est une composante. C'est une réalité. C'est une réalité, exactement. Merci pour le terme. C'est une réalité avec laquelle nous devons composer. Jodi, nous a un mois, jour pour jour, des Jeux des îles, grand événement, gigantesque événement qui peut faire dans Maurice. Une question nous peut poser en ce moment, Jean-Pierre Seusier. Ça va être les jeux peut-être les plus chers. Combien ça peut coûter? Écoutez, nous sommes bien conscients, garde les pieds bien sur terre, que premièrement, si nous avons envie de donner une prestation qui est à la hauteur de l'événement, nous devons investir. Ça, c'est inévitable. Au poil dans tout le jeu qui nous est dans le monde entier, qui est les Jeux olympiques, qui est les Jeux d'Afrique, qui est les Jeux d'Asie, whatsoever, et Coupe du Monde et autres, et j'en passe. Et il y a un coût. Et il y a un coût à ça. Nous devons guetter qui manière nous capables de gérer ça. Ça, c'est bien important. Deuxièmement, de dire que c'est des jeux les plus chers, vous promettez que le prochain jeu, dans 4 ans ou dans 8 ans, nous prenons une inflation qui peut venir taper le coût et qui, inévitablement, le jeu peut coûter définitivement plus cher à chaque fois qu'il nous peut faire. Un chiffre? Pour nous revenir dans la réalité, des choses, nous bien faire le distinguo entre l'organisation, c'est-à-dire le COJI, le comité d'organisation, avec ce budget, entre une rénovation de une structure avec ce budget et le budget de sa grosse structure qui nous appelle Côte d'Or. Et ça, je dis, je remercie les autres qui donnent moi l'occasion pour faire ce point-là, parce que c'est un point que le public mauricien atlantique bien comprend. Pour l'organisation des Jeux des îles et le fonctionnement des 15 commissions que le COJI a en bas sur responsabilité, nos budgets ils tournent autour de 450 millions de roupies. D'accord? Dans ces 450 millions de roupies-là, nous prendre en ligne de compte la contribution de nos sponsors, qui est un petit peu plus de 100 millions de roupies aujourd'hui. Nous mettons un target de 100 millions, nous dépassons nos targets par quelques millions de plus. Et encore une fois, je remercie tous nos sponsors qui font un effort considérable pour ça. Donc, nous besoin retirer de ces 450 là, nous arrivons à 350 millions. Là, ça 350 millions restés là. Nous avons une contribution de chaque pays pour le logement, ok, qui peut tourner autour, pour prendre un chiffre global, autour de 50 millions.
Donc, les Jeux des îles, as such, pour la logistique organisationnelle, pour tourner autour d'un coût de à peu près de 300 millions de roupies. Donc, dans ces 300 millions de roupies-là, qui nous avons toute l'organisation, nous avons un gros point de dépenses qui, comme le transport, par exemple, tout un équipement sportif, par exemple, tout le logement, bien entendu, par exemple, et aussi toute la logistique qui nous vous met en place pendant ce jeu-là pour loger un petit peu plus de 2200 personnes. Donc, si nous faisons le coût par, par participant, vous pensez que ce coût-là est raisonnable pour donner ce service qui nous permet de donner là. Nous besoin aussi, quand nous organisons un événement de cette envergure, nous besoin aussi un peu d'ambition. OK, nous pas capables, nous besoin mettre Maurice là, nous connaissons que Maurice est une destination de luxe. Nous besoin aussi respecter bandi monde qui pouvait contre nous et donner le meilleur qui nous capable donner bien entendu pour nous capable faire de Maurice parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous donne l'événement international. Donc réputation et image. Réputation et l'image de Maurice. Donc nous besoin donner le meilleur service possible, c'est qu'il nous peut faire. Donc mon cause budget Koji, mais pour prendre un peu de temps là mais il est important qu'il nous connaît. Deuxième budget qui est en dehors du Koji, c'est le budget de la rénovation des structures. Nous connaissons nous-mêmes qui ont une structure qui finit rénovée, telle que le stade Georges V, le badminton, le tennis de table, et j'en passe, et d'autres, OK, qui dans un état assez, dans un mauvais état. Et, bien entendu, nous, pour ces lieux de prédilection, quand nous pouvons tenir nous compétition. Nous pas capables de faire un petit rafistolage à gauche, à droite. Donc, ce budget-là, je pense, pas très loin de la vérité, c'est un budget qui tombe sous l'Association for Upgrading of Infrastructure, le OGI, qui gère ce dossier-là, et de main de maître, je pense, parce qu'il fait un travail exceptionnel, infrastructure peut livrer, moi-même, je visiter, je trouve que la qualité du travail fait exceptionnel, et nous trouvons ça lieu-là qui est vraiment magnifique pour capable accueillir ces Jeux des îles. Donc, ça, c'est le deuxième budget. Là, qui nous besoin bien comprendre. C'est un budget qui, le gouvernement peut mettre de l'an. On ne peut pas défendre personne, moi. On peut simplement dans la réalité des choses avec les pieds bien sur terre. Nous peut donner un outil de travail aux sportifs mauriciens qui, pour capable servir sa bonne infrastructure-là de façon adéquate et dans les meilleures conditions pour pratiquer notre sport. Mais que demanderait de plus un sportif qui veut pratiquer un sport dans un endroit qui est approprié? Digne de ce nom. Quoi. Digne de ce nom. Maintenant, ça, c'est pas un problème. Je pense que c'est ça que c'est correct. Tout l'exercice périlleux qui doit être mis en place par la suite, c'est la maintenance de ces sites-là. Ouais. Je crois que la maintenance de ces sites-là, et ça ne nous revient pas, mais je dis, c'est un conseil que je peux donner à qui de droit, de rentrer bien dans l'équation de la maintenance, parce que la maintenance est est une composante très importante dans les sites et les lieux sportifs. Donc, je crois que dessus, il faut que le gouvernement et le ministère des Sports prennent ça en ligne de compte. Je suis convaincu qu'ils sont très conscients de la chose. Le dernier point, c'est Côte d'Or. Côte d'Or est géré par le MMIL, qui est un organisme qui s'est occupé de tout le projet de Côte d'Or. Là, encore une fois, on parle de plusieurs milliards. Je ne suis pas bien placé pour pouvoir arriver à donner les chiffres. Je crois que tout ça, ça a été fait en bonne et due forme dans la presse et dans mon journal. Et qu'ils ont dit mon chiffre clair. Là, encore une fois, l'île Maurice sera dotée d'un bijou et d'un joyau qui va positionner Maurice sur la carte du monde au niveau de ses infrastructures sportives. Et là, encore une fois, mon leitmotiv revient, c'est celui de la maintenance. Et je crois que le gouvernement doit être conscient, et il l'est, qu'il faut arriver à maintenir ces sites et à les faire vivre. C'est en les faisant vivre qu'on va arriver à les maintenir, et je crois que c'est une composante qui est essentielle. Voilà un petit peu les différents budgets. Moi, j'ai parlé pour ma paroisse qui se trouve avec le COJI, et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus clair pour vos auditeurs ce que ça représente, le budget organisationnel de ces Jeux. Jean-Pierre Seuzy, est-ce qu'il tout ban site in prêt là en ce moment, en quoi est pour prêt le moment venu? Pratiquement. Nous avons un site fini livré, volleyball fini livré, samedi, on fait des tours, là, on a un petit peu entraîné, la boxe fini livré,
Moi, pensé le tennis de table fini livré. La piscine Serge Alfred, quand nous pouvons faire un entraînement là-bas, fini livré. Noena, quoi, badminton qui pas fini encore livré. Le stade Anjali pas encore livré, mais knowing for a fact que stade Anjali, nous pour faire juste opening and closing, donc nous pas pour gagner une compétition là-bas. Donc, le stade Georges V, moi, pensé pour livrer semaine prochaine. Moi, faire des tours là-bas cette semaine-ci. Et moi, trouvé qui est tout sous contrôle. Là, nous avons un peu de soleil pour sa pelouse là, capable de venir au top. Mais c'est une jolie pelouse qui nous a gagné là. Et là, nous prions, bon Dieu, nous prions les ciels qui en nous faveur de nous un peu de soleil pour finaliser la bonne tenue du stade. Jean-Pierre, is this the Indian Ocean Games' version of the Olympic Games? Listen, we don't want to be over ambitious. It's a miniature game of Olympic Games, knowing for a fact that it's exactly the same configuration. Yes. I mean, same athletes, traditions, same configuration, athletes, disciplines, efforts, and with all the values that come with it. So yes, I think we can say that it's a small version. Now, of it. being an athlete is also a career for people as well. And as far as the Indian Ocean Games is concerned, and as you, as the Director General of the Indian Ocean Games, what are you doing as an organisation to encourage more people to participate in athletics? Listen, I will be very frank and very clear with you. I will stop our responsibility where it stops. The responsibility of the organizing committee is for all the logistics and organization. The preparation of the athletes, their future, how they're treated, how they train and everything, comes under the responsibility of the ministry. This has to be very clear. And the federation. And the federation, of course. So, pour ça, nous besoin bien clair, mais en tant qu'ancien athlète, nous bien conscient que nous besoin aussi gâter un peu dans bonnes conditions de bon athlète, qui manière capable entretenir de la meilleure façon, encourage de la meilleure façon, donne une meilleure chance pour être capable de réussir, et qui dans notre futur, vous êtes capable de trouver un développement. OK, ça c'est bien important pour la tête. Moi, une question appropriée, mais je pense que monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports est mieux placé pour répondre à cette question-là. Et je connais définitivement qu'il y a une bonne réponse à ça. Well, let's hope the encouragement comes in the right directions for the athletes as well. C'est un événement gigantesque, c'est un événement exceptionnel. Nous sommes cause avec Jean-Pierre Sauzier tout l'aspect organisationnel, mais nous avons vu aussi demande à Jean-Pierre Sauzier, ex-champion de Maurice, 400 mètres, 110 mètres, et c'était en 1985. Donc, Simone Fédéré, Jean-Pierre va 83, ça voilà. me vieillit. Ouais, non, 83. Donc, vous demandons Kin Poussou revient dans l'arène sportive, cette fois-ci en tant que directeur général, un événement de cette nature. C'est une excellente question. Je vous remercie. Donne-moi l'opportunité de répondre à ça. Vous connaissez le monde sportif, toujours bien proche du monde sportif. Moi, je suis le sport dans son ensemble, aussi bien localement que de façon internationale, de façon régulière. Et les bonnes autorités concernées prennent contact avec moi. C'est pas moi, pas faire aucune application, moi. Et nous avons une bonne discussion. Au départ, comme on connaît, moi, professionnel, moi, j'ai besoin aussi continuer mon activité professionnelle. Moi, mettre un refus après ma discussion. Après, nous rediscuter encore. Et vous connaissez, moi, besoin d'une affaire qui est un grand patriote. Dans mon cas, ça, là, pour moi, il a une grande importance. Et me dire que ça, là, finit tellement de moi au niveau sportif, au niveau académique, au niveau social. Et au niveau de son rayonnement au niveau international, qui m'a pas capable pas faire une affaire pour modèle. Donc ce qui m'a dit, moi pour rendre à ça là, c'est qui finit donne-moi. Donc ça l'engagement quand on rentre là, c'est un engagement purement patriotique. Et me penser que le sport et les Jeux des îles, c'est une occasion absolument phénoménale et extraordinaire quand moi tu es capable input l'énergie, input connaissance, input l'expérience pour donner à cette organisation
comment dire, ça l'influe pour nous capables de réussir dans sa bande de jeu des îles là. C'est beaucoup sa base là qui me fait investir moi et qui me rentre dans sa magnifique expérience qui est les jeux des îles. Ce qui est fabuleux avec le sport, c'est ça la magie du sport, c'est qu'il permet à l'individu transcende lui-même, surpasse lui-même. Moi, si posé Jean-Pierre Chausier, après qui est un athlète de haut niveau, de niveau national, international, on bisait encore une fois à 50 ans plus, puis dans vos réserves. Comment on peut vivre ça en ce moment? Oui, c'est vrai. Là, comment dire, là, nous commençons à rentrer aux réserves, là, nous commençons à inquiéter. Non, allons dire que bonne réserve, c'est les réserves de motivation qui nous visent. C'est les réserves de motivation qui nous visent parce que ça, c'est un porteur absolument extraordinaire, c'est un moteur extraordinaire. Et malgré la fatigue, malgré le poids, malgré le stress, malgré différents problèmes qui nous capables de gagner, si nous restons motivés, c'est exactement, quand on prend un bon exemple, un athlète, hier, moi, tu peux t'en dire, on raconte sa histoire-là, un athlète, Maurice, qui était dans le jeu des îles, et quand il démarrait à peu près à 300, tu peux faire 1500 mètres, à 300 mètres, il démarrait sur l'entraîneur, il est fou, il parle mort. Et Bouglain réussit gagne ça les courses là. Il sort ça les courses là, l'entraîneur a dit mais qui t'en fait? Il dit moi ça la foule là qui me porte moi. OK? Jamais moi pas tu peux faire sans la foule là. Donc je dis moi la foule c'est la motivation, moi la foule c'est le pays. Donc voilà, c'est vrai que nous besoin puiser un peu dans nos bonnes réserves, mais c'est pas grave. Mais vous connaissez qu'est-ce que vous connaissez, what you put in it is what you get out of it. Donc moment exaltant, une seconde jeunesse pour nous qu'à dire. Oui. If that could be, oui, c'est vrai. C'est vrai, on revit parce qu'on revit des moments extraordinaires. On va revivre des moments extraordinaires. Je pense que je serai le seul à ne pas pouvoir voir les compétitions parce que vous allez rater les jeux, hein. Je serai pas Mons et pas Vaux, mais c'est pas grave. On rate tout là, nous finissons voilà, vous allez être là pour pouvoir arriver à me donner le recap de ce qui s'est passé, mais me connaît qui non, nous pouvons investir nous de façon vraiment totale et complète pour ces jeux-là et ça c'est fantastique. Donc moi supposé très peu de sommeil, ça se voit dans vos yeux en ce moment. Oui, allons dire que oui, non, on dort peu mais on dort bien, ce qui fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut savoir que quand le réveil se fait aux environs de 4 heures du matin, que le disque dur se met en place, et ça n'arrête pas. Mais allons dire que it's part of a game. We need to handle it, we need to do with it, and we need to take the challenge. Quelques mots, donnez-nous envie maintenant de venir au stade le jour de la cérémonie d'ouverture. Nous connaissons tout pays qui organise une manifestation de cette nature. L'Ifélienne Paris, c'est un gros challenge. Pour comment dire, faire un spectacle qui dit moun pour rappeler tout le temps. Qui peut dans ça jour là? Bien sûr, là, vous pouvez poser une question piège. Mais vous poussez répondre ça dans les grandes lignes. Ça jour là, nous fin confier ça concept là à ban professionnel. OK? À ban professionnel du spectacle. Nous avons un concepteur, je vous dire son nom, Emilien Jubot, qui est un book extraordinaire, qui c'est un jeune tellement dynamique, avec une vision des choses fabuleuses. Il peut mener ce spectacle-là avec Mandimoun qui nous prend pour organiser ce spectacle-là avec ça de façon fabuleuse. On regarde un peu la structure, le squelette du spectacle. Moi, je pense qu'il nous peut gagner des affaires qui est vraiment grandiose, qui est vraiment à la hauteur de ce que nous pouvons attendre, qui est vraiment dans l'esprit aussi des océans, des îles qui vont participer. On ne peut pas dire des autres plus, parce que vous autres connaissez, toute cérémonie d'ouverture reste quand même un spectacle et une surprise pour tout le monde. Mais je suis capable de dire que ça va vraiment être beau, ça va vraiment être spectaculaire. Et aussi, je vais rendre hommage à mon ami Jean-Pierre Dargent, qui me connaît 2 Jeux des îles précédemment. Oui. Et là, je vais être responsable du comité. Ok, c'est pas avant, c'était l'équipe qui organise ce spectacle-là. Là, il prend un step higher. Parce qu'il m'a croit qu'il a un œil vraiment aiguisé, un œil vraiment artistique. Et je connais que Jean-Pierre est du monde extrêmement rigoureux. Et ça, me remercie pour sa rigueur. C'est fantastique. Jean-Pierre Chausier, on a quelques petites secondes encore. Donc, est-ce qu'il Jeux des îles, vous pensez qu'il y a un déclic au niveau patriotisme et au niveau sport aussi? Vous pensez qu'il vous ramène ça? Écoutez, c'est mon souhait le plus cher. C'est mon souhait le plus cher. Depuis mon premier discours qu'il m'a fait faire au niveau du COJI, m'a fait dire que nous bisons que cette vague
qui peut arriver, hein, ça va qui peut arriver pendant les Jeux des îles là, et bien perpétuer par la suite. Aussi bien au niveau du pays, ok, dans le cœur des Mauriciens, mais aussi au niveau sportif, comme on dit. Donc ça, c'est mon souhait le plus cher. Et moi, je suis tellement content de trouver que ça va glapper et perpétuer dans le temps après les Jeux. Alors, on se donne rendez-vous dans un mois, si vous encore entier. Si moi encore la même, ce sera avec grand plaisir parce qu'il m'a remercié d'ailleurs d'accueillir moi dans sa émission exceptionnelle. Alors, nous souhaitons bon courage, Jean-Pierre Seusier. Nous donnons rendez-vous et vous allez le faire, on en est sûr. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie.